Passe interceptée par un Lomélois, récupéré par Electeur. Juste derrière, Anne qui transverse, ça va être un petit peu long ça je crois, vers Cagé qui parvient à intercepter cette balle. Hervé Cagé face à Kevin Kiss fait sauter le ballon, c'est joli, le 1-2 qui fonctionne, le centre de Cagé et la reprise de la tête qui va dans le but. Ayoub Alach qui ouvre la marque sur la première occasion virtonaise dans cette partie. Fantastique hein, pour les Gomais de l'emporter ce soir pour les 100 ans du club. Tout un symbole. Ce serait Smith. Ouh, le centre est pas mal. Et la reprise de la tête de Kawe pour l'égalisation. Quelques secondes seulement après l'ouverture du score d'Alach. La réponse de Kawe. Pas encore très fort en réussite sur son flanc, mais ça peut venir avec le soutien de Kevin Kiss dans l'espace. C'est bien joué vers Saito qui frappe. Et ça revient chez Smith qui doit la mettre au fond. Sadin, Martinez, oh là là, et Henkens qui la met au fond. Le but est validé après une vraie partie de billard. Avec Anas Hamzaoui maintenant. Jang Jibia qui se bat, qui la conserve cette balle. Le centre de Bia en cloche sur la barre. Ah oui. Et là la frappe dans le goal. Là voilà l'égalisation de Virton. Un quart d'heure du terme par son meilleur buteur, Souleymane Hanne, qui fait 2 buts partout. Pas dire qu'il donnerait des regrets bien sûr à ce stade, mais qui démontrerait que cette équipe en tout cas a de la qualité, et c'est déjà le cas hein, avec ce qu'elle a démontré ce soir. On a pu s'en apercevoir une nouvelle fois, même si attention là à la déconcentration. Et Arthur Salès qui punit l'Excelsior et ses errances défensives. Le joueur entré en cours de match. Gispito Kuip bien sûr. Kian Vassen face à Parfait Mandanda. Un quart d'heure de jeu, c'est parfait. C'est 0-1 pour les champions. Ils prennent méritoirement l'avantage aux canonniers. On sent qu'ils jouent un petit peu plus libérés hein, depuis dimanche. Autant celle de la semaine passée, l'Excel avait affiché énormément de lacunes. Hein, face à l'autre Excel justement, l'Excel Gomais, Van den Kebus. Il n'y a pas de hors-jeu pour Vincent. C'est 0-2. C'est 0-2, ça devient facile. Là, Moucron a laissé Westerlo passer comme dans du beurre. But de Maxime de Kuiper, 0-2. Le match est peut-être déjà plié après à peine 16 minutes. Chevalier face à Sekers. Tout le monde est revenu évidemment à Westerlo. Carcella fait sauter. Ça arrive quand même. Carcella, Chevalier, bonne séquence pour l'Excel. Le centre en retrait, la reprise. Quel arrêt de Van Langendonk. Quel deuxième ballon va quand même rentrer. C'est la réduction de l'écart pour l'Excel. Eh bien, c'est ce qui pouvait arriver de meilleur à cette rencontre. En tout cas, dans la perspective du suspense pour la seconde période. Moucron ne s'avoue pas vaincu. Et Datsi se dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour marquer? De Kuiper, ça arrive. Il y aura une deuxième chance. Ça revient, c'est là. Il y a aussi Vassan. Le voilà le 1-3 quand même. Pour Westerlo, le drapeau n'est pas levé. C'est encore Maxime de Kuiper. C'est encore Maxime de Kuiper au bon endroit pour réceptionner. Je vais vite regarder ses stats au niveau des assists, mais il me semble que c'est pas mal. Hein. Ah, il a 4 assists aussi. Hein. Avec 6 buts. Il est aussi précieux que Vaneno, tout simplement. Oh là là, Datsi pour le 1-4. Ils nous refont le coup de la première mi-temps, les Hurlus. Ils encaissent directement après le précédent. Après le premier but de la mi-temps, qui avait marqué en Jupiler Pro League au mois d'août contre le Beerschot. Lors du succès 3-2 des Blauwenzwart. On va peut-être jouer avec le club Next, qui sait, l'année prochaine. Il me semble qu'il va devenir un petit peu âgé. Pour jouer encore parmi les espoirs du plus, qui va frapper, pourquoi pas. Oh que c'est beau. Oh c'est un but absolument splendide de la part de Frédéric Duplus. 2-4. C'est pas encore trop tard pour l'Excel, il reste 25 minutes. Alors que
Roman est monté à la place de Timon pour la fin de match. Datsi, c'est dévié, c'est 2-5. Persein est au bon endroit. Il est à peine sur la pelouse depuis quelques minutes, celui-là. Westerlo rétablit son avantage de 3 buts. Quel match! Mais ils ont fait trop de cadeaux. Et ici, c'est quand même 2-6. C'est quand même 2-6. Ils leur ont fait beaucoup trop de cadeaux. C'est Simon Paulet qui marque. C'est un but qui lui fait énormément plaisir. Il ne joue pas beaucoup. Il tombe dans les bras de Maxime de Kuiper. 2-6. Le ballon ne donnera rien. Et sortie en touche. Prishinenko. Ouais, attention, ça peut être une récupération intéressante pour Stade Limobé. La première possibilité, l'ouverture du score. Et bien voilà, récupération haute après une relance manquée de Denis Prishinenko, le capitaine, et la sanction immédiate. Efficacité maximale pour le Lierre. C'est déjà un but. On n'a même pas attendu 3 minutes. Qui progresse sur ce flanc gauche. Chalouk. On laisse un petit peu faire, même ça se referme forcément, mais le centre néanmoins. Dan Soko, est-ce qu'il peut enchaîner? Dan Soko, ben voilà. Et bien voilà, l'égalisation. Il aura eu besoin de 2 occasions en 1 minute 45 à peine pour eh bien, ramener les 2 équipes à égalité. Début de deuxième mi-temps idéal pour le KMSK Danes. Alors oh, attention à ce ballon que finalement Tunkens vient dégager. Première touche de balle pour Nassens. Avec justement De Scriver. Est-ce qu'il a tenté sa chance? Non. La frappe de Van Acker finalement pour le Lierre, ce qui repasse devant à moins de 20 minutes du terme. Thibaut Van Acker qui va célébrer ça avec les supporters qui ont fait le déplacement pour finalement eh bien, aller chercher son 5e but de la saison. Bien vu de la part de Nangis, le centre en retrait maintenant pour la reprise d'Hazard et le but. Reprise de volée de Kylian Hazard sur ce centre de Lenny Nangis. Et ouverture du score, il avait marqué, ça avait été annulé pour hors-jeu, qu'il n'y avait pas. Et bien là, Kylian Hazard. Ogas à nouveau vers le deuxième poteau. Cette fois, il y avait Gilet qui était là, il y a Klaas, il y a Okansi et on réclame une faute de main. Non, dit Monsieur Vermeeren, il était près du ballon. Et là, c'est Hazard qui est parti. Kylian Hazard faire le bon choix de nouveau. Il descend, Hazard, Efestion n'est pas bien mis. Hazard, il frappe, lucarne. Et le but de Kylian Hazard, 2-0. Superbe action et superbe but du joueur arrivé, prêté par le Cercle de Bruges. Doublé pour lui ce soir. Superbe frappe, hein. Pleine lucarne. Il va lâcher Gravers avec Chimanga qui joue dans les pieds de Reiners. Reiners pour le rectangle. La frappe de Reiners déviée, c'est but. Ouais, touché par Kurdic, c'est en voie alors que De Fourny était dessus. Ah, il s'en veut. Kurdic et De Fourny, lui, il se dit, ben, zut, voilà, encore une clean sheet qui me passe sous le nez.